Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des énergies de février 2025 d'un point de vue numérologique. Alors quelques petits rappels avant de démarrer, avant de rentrer dans le vif du sujet. N'oubliez pas que la numérologie n'est en aucun cas prédictive, ok? Donc si vous avez des gens, quels qu'ils soient, qui vous font des prédictions avec les nombres, c'est de la manipulation, ça s'appelle du charlatanisme. En aucun cas, les nombres ne peuvent prédire ce qui va se passer. Par contre, il est vrai que les nombres sont comme des courants qui nous portent, qui vont nous influencer, qui vont impacter directement les événements, le type d'événements qu'on va pouvoir vivre, et aussi la manière dont on va pouvoir les vivre. Donc ça va impacter notre configuration intérieure, j'ai envie de dire. Donc surtout, deuxième conseil, deuxième rappel, gardez bien votre discernement, que ça soit avec cette vidéo, avec toutes les autres, avec n'importe quelle personne que vous suivez. Toujours pareil, gardez votre discernement, prenez ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, ce qui ne fait pas de sens, laissez-le de côté, c'est vraiment trop important. Si vous avez envie d'aller plus loin avec la numérologie, si vous sentez que ça vous appelle, qu'il y a un truc qui vous titille, n'oubliez pas que je vous propose pardon des formations en ligne. Vous avez 3 formations. Vous avez la formation complète pour apprendre à faire un thème numérologique. Vous avez la formation d'initiation si vous avez juste envie d'avoir des bases et des bases déjà bien riches et solides. Et vous avez la formule relation qui est vraiment la formule de base entre guillemets, les informations de base de numérologie appliquées au domaine de la relation pour pouvoir comprendre les dynamiques relationnelles avec vos proches. Alors, concernant ce mois de février 2025, le mois de février 2025 est un mois qui vibre en 11, plus précisément en 2 de 11. Alors, je vais commencer par faire un petit rappel. Je suis désolée pour ceux qui écoutent toutes mes vidéos. Je pense que le 9, vous allez le connaître par cœur. Mais on est en année 9 et à chaque nouvelle vidéo, je vous représenterai très rapidement ce qu'est la vibration 9. D'accord? Donc, nous sommes en année universelle 9, c'est-à-dire que la Terre entière vibre en année 9. Ça, c'est l'année universelle. Bien évidemment, on a aussi nos vibrations personnelles. Chacun, pardon, c'est le petit rime de saison, excusez-moi. Chacun va vibrer sur une fréquence différente en fonction de son année personnelle. Donc ici, je vous parle des vibrations universelles. L'année 2025 vibre en 9, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le décor pour toute notre année, tous autant qu'on est. La vibration 9, qu'est-ce que c'est? C'est cette vibration, cette fréquence qui est très éthérée. On est dans quelque chose qui est très éthère, très entre guillemets dématérialisé. Et c'est une fréquence qui va nous inviter vraiment à faire le bilan, à faire du nettoyage dans nos vies, donc c'est-à-dire à remettre les choses en question, à regarder les choses en face, de manière à pouvoir décider, choisir. Donc il y a aussi cet aspect choix et décision dans le 9, décider, choisir ce qu'on garde dans nos vies et ce qu'on ne garde pas. Donc c'est vraiment faire le point, y voir clair pour voir avec quoi on continue ou pas dans nos vies. Donc bien évidemment, vous imaginez que ça implique des fins, puisque la vibration 9, c'est l'énergie de la fin, de la clôture. On est en train de clôturer un cycle de 9 ans, d'accord ? Donc on a cette idée de fin, les choses qui se terminent, les choses qui ne sont pas bonnes se terminent, les choses qui étaient en cours et qui doivent prendre fin prennent fin pour notre bien. Et donc ça va forcément impliquer quelque part quelques tensions émotionnelles. Et ce qui est important avec cette année 9, justement, c'est ce côté beaucoup de sensibilité et beaucoup d'émotions liées à toutes ces remises en question et ces choses qui se clôturent, bien évidemment. Donc, c'est une année vraiment de transformation profonde, de transmutation profonde. Et ce qui nous est demandé, c'est de plonger en nous, d'aller regarder nos ombres et de laisser jaillir la lumière quelque part. C'est ça, la transmutation. Donc, c'est aussi une grande année d'ouverture et d'expansion sur le plan spirituel. Voilà ce qu'est en gros l'année 9, d'accord ? Ce mois de février, du coup, 2025, qui vibre en 2 de 11. Le 2 de 11, qu'est-ce que c'est? Le 2, c'est tout ce qui va concerner finalement la relation à l'autre. C'est tout ce qui va concerner notre manière de nous unir avec les autres, que ce soit les gens qu'on aime, mais aussi nous unir avec l'extérieur de manière générale, pas forcément les gens proches. C'est vrai que ça concerne plutôt le cadre un peu plus intime, mais pas que. Et
Cette vibration 2, c'est vraiment, cet élan d'aller, justement connecter à l'autre, de vouloir faire avec l'autre, de vouloir collaborer, de vouloir s'unir, et ça implique, du coup, cette ouverture sur l'autre, donc, de d'utiliser, les ressources qu'on pourra avoir qui seraient, l'empathie, l'écoute, la compassion, la diplomatie et cetera. Voilà, le 2, c'est ça. Maintenant la vibration 11, qui est spécifique à ce 2 là, hein, la vibration 11 va, induire quand même des tensions émotionnelles. Parce qu'il y a un espèce de tiraillement, le 11 va induire, comme une grande exigence vis-à-vis de l'autre. Donc dans nos relations, toutes nos relations, quelles qu'elles soient, le 11 induit cette exigence, d'accord? Cette haute exigence. Et ça induit aussi, du coup, cette tension qui est liée au fait de ne jamais recevoir assez. OK? Donc c'est un petit peu ça. Maintenant, le 11, il a aussi cette grande connexion, spirituelle. Ça veut dire que, globalement, pour vous faire comment dire? Pour vous faire la synthèse de ce que représente cette vibration 9 et cette vibration 11 ensemble, enfin, cette vibration 11 au sein d'une vibration 9, plus justement, ça va impliquer, pour ce mois de février, qu'en fait, on va avoir, en général, on va être amené à remettre en question nos relations. L'idée, ça va être d'explorer nos relations, d'accord? Donc tous les liens qu'on a principalement avec nos proches et de choisir quelles sont les relations qui sont justes pour nous, quelles sont celles qu'on a envie de conserver dans nos vies parce qu'elles sont bonnes et saines, ou au contraire, quelles sont celles qu'on a envie de clôturer parce qu'aujourd'hui, elles ne vibrent plus avec nous, parce qu'aujourd'hui, elles ne sont plus bonnes pour nous. Donc vraiment, le truc important pour ce mois de février, ça va être ça. Ça va être très porté sur nos relations. Et on va être amené à faire le bilan, le point sur nos relations et à faire quelque part comme une sorte de tri. Donc ça, c'est vraiment très important. Si vous voulez optimiser ce mois de février, je vous invite vraiment à vous plonger au cœur de vos relations et à... J'ai pas envie de dire analyser, parce qu'analyser, c'est un truc mental. Là, c'est vraiment un truc du cœur. Vraiment plonger dans votre cœur et aller ressentir si cette relation est juste pour vous, si elle doit continuer ou pas. Au-delà de ça, on ressentira en général le besoin d'aller vers l'autre, le besoin de s'unir à l'autre justement, hein, parce qu'on reste sur de la vibration 2. Le 11, c'est du 11, mais c'est avant tout quand même du 2. Hein. Donc, si vous voulez, le 9 comme le 2 vont induire une ouverture sur l'autre, d'accord? Vraiment une ouverture sur l'autre et l'envie d'aller à la rencontre de l'autre, l'envie de faire des choses avec l'autre. Donc si, par exemple, vous avez des projets, des choses, des collaborations, etc., c'est le moment de bien étudier la question, le 9 et le 2, hein. C'est vraiment bien étudier la question pour choisir si vous avez envie de vous engager avec cette personne-là pour ce projet-là, que ça soit un projet perso, hein, ou un projet pro, d'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de bien étudier la chose. Est-ce que et surtout de bien ressentir la chose. Encore une fois, on reste pas que dans un process mental. Mais globalement, retenez bien que cette vibration 2, elle va nous donner envie d'aller vers l'autre. On va ressentir en général peut-être encore plus d'empathie, encore plus de compassion. On va être amené à développer vraiment l'ouverture de notre cœur, à être encore plus généreux, d'accord? C'est tout ça les appels du 2 sur cette année 9, puisque c'est des caractéristiques communes aux deux nombres, d'accord? Donc là, ça va être très très fort. Ce qui risque aussi d'être très fort, c'est la sensibilité, c'est-à-dire que d'un point de vue émotionnel surtout, tout risque d'être exacerbé. Et c'est normal, puisque le 9 va générer beaucoup d'émotions et le 11, enfin le 2 aussi, mais le 11 encore plus. Donc, si vous vous sentez complètement bouleversé émotionnellement, à fleur de peau, si vous sentez que vous êtes d'une humeur changeante, d'un état changeant,
c'est normal, d'accord? Parce que les vibrations vont être, enfin émotionnellement, hein, vont être très fortes pendant ce mois de février. Donc la première des choses, c'est de faire de l'espace en soi, déjà pour accueillir toutes ces émotions, se rappeler que c'est normal et se rappeler aussi que la fonction d'une émotion, c'est de nous informer de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se jouer pour nous. Donc ça va être important d'écouter justement toutes ces émotions, de pas vouloir les rejeter en disant «Ah au secours, c'est trop puissant, c'est trop intense». Non, si c'est puissant et intense, c'est pas pour rien, c'est parce que ça a des choses à nous dire. Donc surtout, ne fuyez pas ces émotions, ne cherchez pas à les éteindre, simplement justement faites de l'espace pour les accueillir et pour entendre ce qu'elles vous disent. Elles sont des indicateurs qui vont vous informer justement sur ces relations. Est-ce qu'elles sont justes ou pas pour vous et qu'est-ce qu'il y a comme apprentissage derrière, hein? Tout n'est pas binaire, c'est pas bon, pas bon. C'est aussi qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça m'apporte à moi derrière en termes d'apprentissage et de croissance, bien évidemment. Donc, on a ces caractéristiques communes au 2 et au 11, et puis les autres caractéristiques, au 11 et enfin 11-2 et au 9, pardon. Et dans les autres caractéristiques communes, ce qu'on va avoir, ça va être l'ouverture spirituelle, j'ai envie de dire, et l'intuition, finalement. La connexion spirituelle, puisque le 9, c'est vraiment la grande connexion spirituelle, d'accord? C'est vraiment l'ouverture totale sur l'énergie, sur le divin, d'accord? La connexion au divin. Et le 11, c'est pareil, en fait. Le 11, c'est vraiment l'archétype du messager divin. Donc, c'est celui qui est connecté directement au ciel, même si, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas un espace-temps, mais c'est celui qui est connecté au divin directement et qui est capable de recevoir les messages par l'intuition. Donc, on a deux nombres qui se superposent et qui sont très, justement, dans cette connexion spirituelle, dans cette sensibilité spirituelle. Et dans ce côté messager et guérisseur quelque part, d'accord? Le 11, comme le 9, sont les nombres de ceux qui sont là pour inspirer les autres, pour éveiller les consciences, pour transmettre des messages percutants, pour guider, pour mentorer, etc. Donc, si vous sentez que c'est une de vos missions dans ce monde-là, qu'est d'avoir cette fonction de guide éclaireur, j'ai envie de dire, d'enseignant éclaireur, d'inspirateur, et ben c'est vous allez voir que ça va être beaucoup plus puissant ce mois-là. Vous allez avoir des appels du pied. Voilà, vous allez être mis dans des situations. La vie, hein, c'est pas quelqu'un qui va vous y mettre. C'est la vie va vous mettre dans des situations où vous allez devoir jouer pleinement ce rôle-là. La vie va vous mettre aussi dans des situations où vous allez devoir écouter les messages de vos intuitions, écouter vos ressentis énergétiques, hein, que ça passe par le corps ou par les émotions. Mais avoir ce travail vraiment d'ouverture de conscience et d'élévation de conscience, ressentir pleinement cette connexion avec le divin. Donc, ce qui va être intéressant pour vous, ça va être peut-être de faire aussi des choses qui vont permettre d'apprendre à entendre votre intuition et à la décoder, d'accord? Parce que l'intuition, c'est sympa, mais des fois, elle se présente, sauf que si l'intuition, on analyse avec le mental, c'est plus de l'intuition. D'accord? Donc, faites toutes sortes de choses qui vont permettre de bien vous ancrer, parce que pour recevoir l'information, pour recevoir l'intuition, pour recevoir la lumière, hein, bien évidemment, il faut être bien ancré dans le sol. Avec le 11 et le 9, on est dans quelque chose qui est quand même plus ancré au ciel, d'accord? Donc, travaillez votre ancrage à la terre, première chose, et faites ce qui vous semble juste pour justement développer de manière saine ces capacités à ressentir vos intuitions et à vous en saisir, d'accord, pour pouvoir comprendre correctement les messages. Une autre caractéristique commune, hein, au 11 et au 9, c'est vraiment l'idée, c'est la plongée dans notre ombre, d'accord? Donc ici, retenez bien que l'invitation globale de ce mois de février, ça va être aussi d'aller plonger dans nos ombres pour faire jaillir la lumière, d'accord? Le 9, c'est la connexion à la lumière, le 2 aussi. Le 2, il symbolise plutôt la descente de la lumière dans la matière. Le 9, il est déjà baigné dans la lumière. Le 11, il y est, mais sa fonction, c'est vraiment de faire redescendre cette lumière ici dans la matière. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller regarder en soi, donc
ok, c'est un mois où on est très ouvert sur l'extérieur. D'ailleurs, attention, hein, à ne pas tomber dans le sacrifice, dans cette ouverture, dans cette surempathie, dans cette surcompassion, et attention à ne pas tomber dans le sacrifice. Mais l'idée, c'est ok, je me sens hyper ouvert sur l'extérieur, je sens que j'ai besoin d'aller vers l'autre, je sens qu'en même temps, ça vient titiller, faire des trucs et toucher plein de choses en moi, mais en même temps, ça m'invite à aller plonger dans mes ombres pour justement transmuter mes ombres et laisser jaillir ma lumière sur ce monde, d'accord, en étant pleinement connecté à ce divin qui vit autour de moi et qui vit en moi. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura éclairé pour ce mois de février 2025. Je vous retrouve pour le mois de mars, hein. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas, si vous voulez, vous faites un petit tour. Ici, je vous mets le lien sur mon site internet si vous voulez aller plus loin. Il y a des nouveautés régulièrement. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas qu'il y a bientôt le 11 février, on a l'atelier Vision pour tous ceux qui ont envie d'y voir plus clair, justement, sur leur vie, pour créer leurs expériences de manière beaucoup plus consciente. Donc, je vous mets le lien ici aussi. Vous pouvez me rejoindre, c'est sur Zoom et on va passer un super moment tous ensemble. Je vous dis à très vite, les amis.